Comment on peut changer notre approche? C'est pas tout sur les épaules du personnel, puis c'est pas tout sur les épaules des gestionnaires, mais c'est vraiment tout le monde qui doit mettre l'épaule à la roue parce que les réflexes qu'on a souvent sont pas les bons. Quand on pense à maltraitance chez les personnes qui vivent avec des troubles cognitifs, je pense qu'il y a 3 grandes causes, en tout cas que nous, on a identifiées. Premièrement, la maltraitance par manque de connaissances. On peut être bien intentionné, mais on manque de connaissances et sans le vouloir, on va heurter la personne, on va prendre le contrôle ou on va faire des gestes qui vont la faire réagir et ce manque de connaissances-là a des conséquences. Souvent, c'est la médication, souvent, c'est vivre dans une unité fermée, alors qu'un peu de compréhension aurait changé les choses. La deuxième forme de maltraitance, c'est la maltraitance par épuisement. Qu'on soit un professionnel ou qu'on soit un membre d'une famille, à un moment donné, on peut devenir épuisé et par épuisement, on n'a plus cette souplesse-là qui est nécessaire pour s'ajuster puis pour adopter les bons comportements. Puis la troisième forme de maltraitance, qui n'est pas souvent traitée, c'est la maltraitance organisationnelle. On trouve des solutions parfois qui demanderaient des ajustements dans l'organisation. Puis si l'organisation est trop rigide, eh bien, on prive la personne de solutions par rigidité ou par manque d'adaptation de l'organisation. Donc, des milieux très hiérarchiques, très cloisonnés, où il n'y a pas de souplesse, bien, ça fait que la personne, elle étouffe là-dedans, puis elle peut exploser, puis développer des troubles du comportement. Alors, c'est dur parce qu'elles ont pénalisé ces personnes-là parce qu'on ne s'est pas adapté à elles. Je m'appelle Christine Groux, je suis présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Ce que vous venez de voir fait partie d'une série vidéo et balado intitulée « Au fil du temps ». Et pour en savoir plus, je vous invite à venir sur notre site web aufildutemps.québec.